الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. La vie d'ici-bas, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Te trompe pas et t'égare pas et te perds pas. Ô combien sont les gens qui ont accéléré et qui ont été trop vite dans leur début, après leur repentir, leur investissement sérieux dans la religion, et ô combien n'ont pas fini la course et se sont égarés, se sont essoufflés. Ô combien. Et c'est pour cela que personne n'est à l'abri. Et n'oubliez jamais de répéter l'invocation qui lui-même, alayhi afdalus salati wa askat taslim wa huwa man huwa. Répétez, que dire de toi et de moi? Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wallahi, personne n'est à l'abri de l'égarement. Ô toi qui retourne les cœurs, puisque les cœurs sont bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman kama qala alayhi salatu wassalam. Ils sont entre les deux doigts des doigts du miséricordieux et il les retourne comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc personne est à l'abri de glisser. Donc on sait que ici c'est pas un sprint, mais c'est un marathon. La vie c'est la même chose que Ramadan. Donc notre vie est à l'image de Ramadan, et Ramadan doit être à l'image de notre vie aussi, du comportement qu'on a dans notre vie, de la méthodologie, de l'organisation qu'on a tout au long de notre vie. La vie c'est un marathon et les jours passent très vite et la fin sera déterminante. Alors pourquoi je dis ces trois choses? Ça ne me vient pas dans la tête par hasard. C'est argumenté. La vie est un marathon, donc on ne se précipite pas dans la vie et on ne se précipite pas aussi dès le début du Ramadan bêtement. Attention, je ne dis pas on ne se précipite pas simplement, on ne se précipite pas bêtement. Parce que se précipiter à faire le bien, se hâter, c'est demandé en islam. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans le Coran « Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum » et accourez, précipitez-vous vers quoi? Vers un pardon de votre Seigneur. Donc on sait qu'on doit se précipiter. Allah, quand il parle de Moussa alayhi salam, il rappelle ce qu'a dit Moussa alayhi salam quand il dit dans le Coran, il le mentionne وَعَجِّلْتُ إِلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى et je me suis précipité, hâté, ô Allah, vers toi afin que tu sois satisfait. Mais pas bêtement, intelligemment, puisque dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit al-ajalatu mina la précipitation vient du diable. Donc on comprend qu'on doit se hâter intelligemment et ne pas se précipiter bêtement. Donc intelligemment, cela veut dire avec clairvoyance, avec science et avec sagesse. C'est ça intelligemment. Et se précipiter bêtement, c'est se précipiter sans sagesse et sans science. Et c'est ce que Shaitan aime et veut. C'est pour ça que Ibn al-Jawzi, à titre d'exemple, disait la première des choses que essaye de faire Shaitan envers le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est de le détourner de la science, al-ilm. Comme ça, il est dans le jahl, l'ignorance. Il suit ses passions, il fait tout et n'importe quoi. Il suit les émotions, il suit les je ne sais qui sur le net qui arrivent à chauffer les esprits quelquefois facilement à coup de discours un peu enflammés, etc. Mais il n'y a pas de science, il n'y a pas de construction scientifique, il n'y a pas de profondeur. Et c'est pour ça Ibn al-Jawzi dit la première des choses que Shaitan essaie de faire, c'est d'égarer la personne de la science, puisque al-ilmu nur, puisque la science, c'est une lumière. Et une fois qu'il l'a égaré, il l'a détourné de la lumière, il se retrouve dans al-zulumat, l'obscurité. Et quand il est dans l'obscurité, eh bien, il fait de lui ce qu'il veut. Donc, c'est un marathon. C'est pour cela que quand on fait un marathon, bien sûr, il faut quand même fournir des efforts. Il faut quand même être rapide. Il faut quand même se précipiter, mais pas bêtement, intelligemment. Je sais que la course est longue. Je sais que je dois garder des forces. Je sais que je dois pas m'essouffler. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rappelé que les actions les plus aimées auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala adwamuha wa in qal. Voilà, c'est ça le marathon. C'est de faire des actions régulières même si elles sont minimes. Wallahi, si tu fais et tu accomplis sincèrement et conformément juste ce que Allah t'a ordonné de faire, sans rien rajouter dans les œuvres surérogatoires, Wallah, bi'idnillahi azza wa jal, tu as le paradis, incha'Allah ta'ala. Comme le compagnon qui a dit à Rasulallah, voilà, moi je dois faire quoi dans la religion? Il a dit, tu dois faire la prière, tu dois faire le hajj, tu dois faire le jeûne. Il a dit, Wallah, à part ça, je ferai rien du tout. Il a dit, s'il a dit vrai, s'il applique ce qu'il a fait, eh bien, il a réussi. Voilà, il a dit, moi je vais me contenter de ça, mais c'est le faire vraiment bien. Quand on parle de salat, c'est qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. C'est, on réussit les croyants qui, quand ils prient, ils sont concentré, c'est que tu pries à l'heure,
comme le prophète alayhi salatu wassalam a prié, puisque le prophète a dit Sallu kama ra'aytumuni usalli. Priez comme vous m'avez vu, priez. Avec concentration, on n'est pas parfait, bien sûr, on a des manquements, quelquefois on n'est pas concentré, etc. Mais tu fais un effort d'être concentré, tu ne bâcles pas ta prière, mais tu sais que la réussite, toute la réussite est dans la prière, et non pas dans le fait de bâcler ta prière pour courir vers des biens d'ici-bas en pensant que les biens d'ici-bas vont t'apporter la réussite et sans prendre conscience que la réussite dépend de ta relation avec Allah Azza wa Jal qui accorde la réussite. Et c'est pour cela quand le muaddin, il fait l'appel à la prière, il dit hayya ala al-falah. Répondez, venez vers le quoi? Le succès. Et il dit ça après avoir dit hayya ala as-salah. Venez à la prière. Donc c'est ça, c'est adwamuha wa inqal. Donc c'est pour cela que tu fais des actions régulières avec science, conformément, même si ces actions sont minimes. Tu prends conscience aussi que les jours passent vite. Si tu vis avec ces quelques recommandations, ces 3 points importants, fondamentaux, ton ramadan, tu le réussiras, Inch'Allah, et ta vie, eh bien, tu réussiras à l'organiser de sorte de pouvoir réussir ici-bas et te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et gagner l'au-delà, Inch'Allah ta'ala. Les actions régulières et minimes. Deuxième des choses, les jours passent vite. Quand tu as pris conscience de cela, est-ce que tu vas passer ton temps à faire tout et n'importe quoi en bâclant ta relation avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala? Jamais, au grand jamais. Si je dis à n'importe qui, et moi le premier, qu'il te reste 2 semaines à vivre, mais tu vas compter, ce n'est pas les jours, ce n'est pas les heures, ce n'est pas les minutes. Wallah, tu compteras les secondes. Et chaque seconde aura son importance. Alors, qui nous certifie, garantit qu'on ne va pas mourir ce soir? C'est pas dans 2 semaines, pas dans un mois, mais peut-être ce soir, Allahu alam. C'est une probabilité. Et personne dans le monde, croyant ou non croyant, athée, bouddhiste, musulman, chrétien, agnostique, pourra ici rejeter ce que je viens de dire, ou ne pas reconnaître cela, ou ne pas reconnaître al-maut comme étant une fin inéluctable, parce qu'Allah Azza wa Jal a dit wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude. Et Allah Azza wa Jal a appelé la mort ici la certitude, parce que c'est une certitude, c'est al-yaqin. Et ici, Al-Hassan al-Basri disait Ya ibn Adam, innama anta ayyam, fa idha dhahaba yawmun, dhahaba ba'duk. Oh enfant d'Adam. Voilà comment il a résumé la vie de Banu Adam. Les enfants d'Adam, c'est quoi? Il dit tu n'es que des jours. Nous sommes des jours. Chaque jour qui passe, qui part, qui disparaît, eh bien, c'est une partie de toi qui est partie. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi. Donc, en fait, chaque jour qui passe, sache que c'est une partie de toi qui est partie. Jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi. Donc, chaque jour qui passe, tu dis, il y a une partie de moi qui est partie. Qu'est-ce qui reste? Quelle quantité? Allahu a'lam. Et la dernière des choses, eh bien, sache que la fin sera déterminante. Ça, pour Ramadan, on l'a vu. Allah, il fait que, de par sa sagesse, à chaque fois, la fin, c'est déterminant. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit ce fameux hadith que vous connaissez tous. Innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. C'est-à-dire, tes dernières actions vont déterminer quelque part ta relation avec ton Seigneur tabaraka wa ta'ala que tu as eu tout au long de ta vie. C'est pour cela qu'Allah te ressuscitera dans la position dans laquelle tu es morte, parce que c'est déterminant. Donc, à partir du moment où tu as compris cela, eh bien, tu prends conscience qu'il ne faut pas trop baisser la garde. On a tous des faiblesses, mais tu sais que tes dernières actions sont déterminantes. Donc, comment te permets-tu d'être insouciant, d'être négligent? La différence entre Ramadan et notre vie, c'est que Ramadan, Allah Azza wa Jalla nous dit quand on va terminer Ramadan. Donc, on a cette motivation de faire vraiment le maximum. Il nous dit quand est cette fin déterminante? C'est les 10 derniers jours. Et regardez l'insan. Regardez l'être humain. Et je parle pour moi le premier. Comment on est faible. Comment on est négligent. Illa man rahimallah. Wallahi, si Allah ne nous fait pas miséricorde, qui d'entre nous rentrera au paradis? Même le prophète Ali, afdalus salat wa askat taslim, quand on lui a dit, même toi, ya Rasulallah, il a dit, même moi. Si Allah ne me fait pas miséricorde, je ne rentrerai pas au paradis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. C'est pour cela que le prophète a rappelé qu'Allah Azza wa Jal katabak fi kitabin wa huwa indahu fawqa al-arsh inna rahmati ghalabat ghadabi. Allah Azza wa Jal a écrit dans un livre qui est auprès de lui, auprès du trône, ma miséricorde
a devancé, et dans une autre version, a vaincu ma colère. Sinon, on serait tous perdus. Et regardez, Allah Azza wa Jal, à travers son prophète alayhi salatu wassalam, nous dit que la fin déterminante qui rapporte énorme, c'est les 10 dernières nuits de Ramadan. Et ô combien sont les gens négligents qui font très peu d'efforts les 10 dernières nuits, et je m'inclus dedans, les 10 dernières nuits de Ramadan. Et alors que Allah il nous dit la récompense est énorme, c'est mieux que 1000 mois, ça peut changer toute ta vie d'ici-bas et l'au-delà, ça peut être déterminant pour ton entrée au paradis. Jamais ta vie en dehors de Laylatul Qadr tu pourras adorer autant Allah Azza wa Jal, c'est pas possible. Quelqu'un qui va juste adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit pendant Laylatul Qadr, si toi tu es négligent dans Laylatul Qadr et que toute l'année tu n'es pas négligent, il t'aura devancé en bonne action. Je ne parle pas de délaisser les actions, les œuvres obligatoires. Et avec cela, on n'est pas vraiment quelquefois à fond, et quelquefois on passe plus de temps à perdre notre temps plutôt qu'à profiter alors que les nuits sont très courtes. Que dire de notre vie d'ici-bas qui on est beaucoup dans on est toujours dans les espoirs, je vais faire, je vais ceci, et on ne sait même pas quand on va mourir. Donc on n'est pas vraiment sur nos gardes, alors que ça peut venir à n'importe quel moment. Al-maut sayati baghtah. La mort en général, elle vient soudainement. Al-Hasan al-Basri rahmatullahi alayhi, il nous donne la solution. Comment réagir? Ça y est, je prends conscience que j'ai fait des dégâts dans mon passé, la mort, elle va venir soudainement, on n'a pas le choix. Ou du moins, elle va venir rapidement. Si elle ne vient pas soudainement, dans tous les cas, elle viendra rapidement. Les jours passent vite. On a un exemple avec Al-Hasan al-Basri toujours, rahmatullahi alayh. On raconte qu'il a croisé un homme qui était connu pour sa négligence, pour son égarement, et qui avait pris de l'âge. Et il lui dit, n'as-tu pas pris conscience que tu as pris le chemin et que tu t'approches de la fin du chemin, tu arrives au bout du chemin, en lui expliquant que ça y est, la mort est proche, tu crois que tu vas aller jusqu'où? 70, 80, 100 ans, 120, tu vas aller où? Ça y est, il y a l'âge qui est passé, tu es toujours dans la négligence, tu n'as pas pris conscience de cela, il l'exhorte. La personne, elle dit à Hassan al-Basri, rahmatullahi alayhi, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il a eu cette prise de conscience et il lui dit cette fameuse parole qu'on dit quand il nous arrive une musiba, وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Comme Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et lorsqu'il leur arrive une musiba, un grand malheur, ils disent nous appartenons à Allah Azza wa Jal et nous retournerons vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc cette personne, donc elle a compris que c'était une musiba parce qu'elle l'a dit quand elle a été sensibilisée par Hassan al-Basri quand il lui a rappelé que réveille-toi, le chemin tu l'as pris. Tu es au bout du chemin, tu penses qu'il te reste combien de temps encore? C'est quand que tu vas te réveiller? Prise de conscience, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il lui dit, tu connais ma ma'na hadhihi al-kalimat? Qu'est-ce que veulent dire ces paroles? Qu'est-ce que veut dire cette parole? Que veut dire ce verset coranique? Il dit, c'est quoi? Et il dit, cette parole-là veut dire ana lillahi abd wa inna ilayhi raji'un, ay ana ilayhi raji'. Ça veut dire je suis un serviteur d'Allah Azza wa Jal, j'appartiens à Allah subhanahu wa ta'ala et je vais revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et il lui dit, si tu sais que tu es un serviteur et que tu retourneras à lui, puisque tu as prononcé cette parole, donc il l'exhorte en lui disant, quelque part, d'accord, tu as dit cette parole, mais comprends bien cette parole, ô combien sommes-nous ceux qui disent des paroles, des adhkar quelquefois, des évocations, des invocations, mais on ne comprend pas la profondeur de cette invocation, ni même le sens profond, ni même le sens apparent, et on ne comprend pas pourquoi ça n'a pas d'impact dans nos vies. Quand tu prononces « Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un », faut comprendre ce que ça veut dire. Quand tu fais une dua, quand tu dis « Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », faut comprendre le sens de ces paroles si tu veux vraiment vivre avec et qu'ils puissent avoir un impact fort dans ta vie, et dans ton cœur et dans ta foi. Il lui dit donc, ça veut dire que tu reconnais appartenir à Allah, être un serviteur, un servant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu reconnais que tu vas retourner vers lui. Donc, à ce moment-là, il lui dit, Al-Hasan al-Basri, si tu reconnais cela, alors sache que ici, tu reconnais que tu seras interrogé
par Allah Azza wa Jal, puisque tu reconnais que tu vas retourner vers Allah Azza wa Jal, donc tu vas te présenter devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu reconnais cela, que tu seras interrogé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors prépare pour cette situation une réponse adéquate. Il lui dit, tu seras interrogé, tu vas te présenter devant Allah Azza wa Jal. Donc prépare ce que tu vas dire à Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, le jour de cette grande rencontre. Et il dit, et maintenant c'est quoi la solution? Avec ce que j'ai fait dans mon passé, tout ce que j'ai fait, tous les égarements que j'ai eus, maintenant je prends conscience. Là j'ai passé, je suis certes au bout du chemin, proche de la mort. Il lui dit, mal makhraj maintenant, elle est où la sortie, l'issue, c'est quoi la solution? Et il lui dit, ahsin fi ma baqi yughfar laka ma mada. Ahsin fi ma baqi. Agis de manière bonne, avec excellence, de la meilleure des manières. Fi ma baqi, dans ce qu'il reste, pour les jours qu'il reste. Et Allah tabaraka wa ta'ala te pardonnera ce qui est passé. En d'autres termes, c'est comme s'il lui disait, gomme les erreurs du passé par la piété et le pardon du présent. Puisque quand tu demandes pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, man taba taba Allah alayk. Allah azza wa jal, ici, il te pardonne si tu te reprends près d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il lui dit maintenant, le passé, c'est du passé. Mais maintenant, ahsin. Agis avec la meilleure des manières pour ceux qui restent. Et c'est comme ça qu'on doit vivre tous les jours en se disant, maintenant, des jours sont passés, eh bien, je ne fais que me rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala de ma mort. Donc, comment agir en bien et avoir une bonne fin? Eh bien, je fais de mon futur et mon présent quelque chose de meilleur que mon passé. Khlas. Ainsi, Allah tabaraka wa ta'ala me pardonnera mon passé. Et ça, c'est parmi les liens qu'il y a entre Ramadan et ta vie, parce que le but c'est toujours de faire un parallèle entre Ramadan et notre vie, puisque Ramadan doit être une école, une éducation pour le reste des mois. C'est pas simplement un moment où on mélange culture avec bonne ambiance, avec shabbakia et avec un peu de tarawih. Ça, shabbakia, laisse-le pour le harira. Amma tarawih c'est à la mosquée, l'ibada c'est l'ibada, dunya c'est dunya, c'est non. Al-ibada, ce n'est pas la culture, ce n'est pas l'ambiance mondaine, c'est al-ibada. Et c'est l'éducation. Et c'est la continuité après Ramadan. Donc on fait des parallèles pour nous apprendre à pouvoir profiter pleinement du mois de Ramadan. Et ça, c'est un des plus grands liens qu'il y a entre Ramadan et les autres mois et notre vie d'ici-bas. C'est quoi? Al-istighfar. Parce qu'on a rappelé quoi? On a rappelé ici que c'était un marathon, les jours passaient vite et la fin est déterminante. On est d'accord. On a vu que c'était la même chose pour la vie d'ici-bas. Et quand on a compris ces 3 points fondamentaux et comment profiter comme il se doit et agir en bien avec et de la meilleure manière à travers ce marathon, profiter des jours et se préparer pour notre fin, eh bien on peut continuer en disant qu'est-ce qu'il y a de meilleur à faire lors de notre fin. Alors, dans notre vie d'ici-bas, plus les jours passent, plus on s'approche de notre fin. C'est quoi la meilleure des choses à faire? Quand c'est Ramadan, on s'approche de la fin, on arrive dans les derniers jours. C'est quoi la meilleure des choses à faire? Dans les deux cas, Ramadan ou bien en dehors de Ramadan, puisque Rabbu Ramadan, le Seigneur du Ramadan, c'est le Seigneur des autres mois, et parce que toi, il t'est demandé d'adorer Allah Azza wa Jal pendant le mois du Ramadan, comme il t'est demandé d'adorer Allah Azza wa Jal en dehors du mois de Ramadan, puisque les anges ne prennent pas de vacances, Malak al-Maut ne va pas prendre de vacances parce que Ramadan est terminé, c'est l'Eid. Non, la vie continue, les bonnes actions continuent, les mauvaises actions malheureusement continuent à être accomplies et Malak al-Maut continue sa fonction. Et vous savez c'est quoi la relation qu'il y a? C'est al-istighfar. À la fin de Ramadan, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire particulièrement? Alors, analysez un peu le hadith. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, elle dit, ya Rasulallah, si je trouve quelque part cette nuit, la nuit du destin, Allah me permet de l'adorer pendant cette nuit, la nuit du destin, qu'est-ce que tu me recommandes? Que dois-je dire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire 1001 choses. Mais si le prophète lui a dit une chose particulière, c'est que c'est la meilleure des choses à dire. Cherche pas. Et c'est qu'il y a une énorme sagesse dans cela.
وَفِي ذَلِكَ لَعِبَرْ. Et dans cela, il y a des leçons. Je ne dis pas une leçon, des leçons et des morales à prendre. Eh bien, il lui a recommandé l'istighfar, la demande de pardon. Wallahi, celui qui vit avec l'istighfar, il rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah est satisfait de lui. Inch'Allah ta'ala. Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, je reviendrai dans ce hadith, dans une autre parole, elle dit Touba liman wajada fi sahifatihi yawm al-qiyamah istighfaran kathira. Bienheureux, a réussi celui qui va trouver inscrit dans ses feuillets au jour de la résurrection une grande quantité d'istighfar, puisque al-malaïka, les deux anges, eh bien, qui notent les bonnes et mauvaises actions, notent tout. Eh bien, celui qui aura fait beaucoup d'istighfar dans sa vie, astaghfirullah, astaghfirullah, la demande de pardon, astaghfirullah wa atubu ilayk, le repentir énormément, sincèrement, eh bien, tout ça c'est inscrit sur des feuillets. Eh bien, au jour de la résurrection, iqra kitabak. On te dira, lis ton livre. Eh bien, Aïcha radiyallahu anha wardaha, elle dit, bienheureux aura réussi. Celui qui aura trouvé, eh bien, ce jour-là, beaucoup d'istighfar. Tu seras heureux. Ya Allah, j'ai dit tant et tant, des milliards et des milliards de fois, astaghfirullah. Eh bien, Aïcha, elle a reçu ce cadeau du prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'elle a dit, Ya Rasulallah, que dois-je dire si je suis dans la nuit du destin? Donc, nous, on ne sait pas exactement quand est la nuit du destin, mais on sait que dans tous les cas, elle est dans les 10 dernières nuits. Avec une divergence, attention. Certains disent qu'elle peut être même en dehors des 10 dernières. Mais bon, la grande majorité, dans les 10 dernières nuits. Particulièrement jour impair, mais on avait dit jour impair, Allahu a'lam, qui est dans le jour impair vraiment. En tout cas, les 10 dernières nuits. Qu'est-ce qu'on doit répéter? Il dit, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais il faut analyser un peu. Vous savez, tout à l'heure, quand Hassan al-Basri a dit Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un, il a dit Ma ma'na hadhihi al-kalimat? Qu'est-ce que c'est? Ma ma'na hadha al-kalam? Ma ma'na hadhihi al-aya? Qu'est-ce que c'est que ce verset? C'est quoi ces paroles? C'est quoi cette parole? Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. En bref, avant de rentrer dans les détails, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te pardonner. C'est le prophète alayhi salatu wa salam dit à Aïcha, demande à Allah de te pardonner. À Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, notre mère, qu'Allah a choisi pour être l'épouse de la meilleure des créatures sur la surface de la terre, qui avait un cœur plus pur que tous nos corps réunis, que dire de nous? On n'a pas besoin de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a pas besoin d'istighfar dans notre vie de tous les jours. Et c'est pour cela que ici il est important de multiplier les istighfar et surtout la demande de afou. Quelle est la différence entre al-afou et al-istighfar? Ici, al-istighfar, c'est quoi? Al-istighfar huwa talabul maghfira. D'accord? C'est la demande de pardon. Wal maghfiratu hiya sitru dhanb wa tajawazu anhu. Ici, la demande de pardon, c'est le fait que le péché soit couvert, caché, et qu'il soit pardonné. Et on l'appelle al-istighfar parce que ça a été pris ou un dérivé du mot al-mighfar. Al-mighfar, c'est ce qu'utilisaient ceux qui, à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, mais pas que d'ailleurs, les gens qui combattaient. Ils mettaient un casque qu'on appelait al-mighfar. Et pourquoi ça a été appelé al-istighfar et ça a été pris de al-mighfar? Puisque dans le casque, eh bien, il y avait ce qu'on appelle sitrun et wiqaya. Il y avait le fait que ça couvre, ça cache et que ça préserve. Eh bien, al-istighfar agit de la même manière. Il couvre, il cache les péchés et il préserve des conséquences du châtiment dû à nos péchés. Donc, quand tu dis astaghfirullah, tu bénéficies du fait qu'Allah Azza wa Jal cache ton péché, pardonne ton péché et te préserve des conséquences du châtiment dû à ton péché. Ça, c'est l'istighfar. Ok. Mais qu'est-ce que la différence entre l'istighfar et al-afou? L'istighfar, c'est la demande de pardon. Allah cache ton péché, pardonne ton péché et Allah subhanahu wa ta'ala ici ne te châtiera pas pour ce péché-là. S'il t'a pardonné, alhamdulillah. Al-afou,
c'est un degré au-dessus. C'est le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala, non seulement il te pardonne le péché, mais c'est qu'il efface complètement ton péché. Allahu Akbar. C'est-à-dire que les savants, certains savants ont dit que l'istighfar, ton péché restera inscrit dans tes feuillets. Mais il t'est pardonné le péché. Mais l'afou, c'est non seulement il est pardonné, mais il est complètement effacé, comme s'il n'a jamais existé. C'est pour cela que c'est encore plus complet de dire, de demander à l'afou. Et tu demandes en disant Allahumma innaka afouun. Donc tu reconnais d'abord qu'Allah Azza wa Jal, c'est le grand absoluteur, grand pardonneur qui efface complètement les péchés. Tuhibbul afwa, Allahu Akbar. Tu reconnais qu'Allah aime. Donc comment désespérer de la miséricorde d'Allah quand toi tu dis clairement et le prophète t'a dit de dire tu aimes pardonner, effacer complètement les péchés. Et ça nous rappelle que c'est un honneur d'adorer Allah et on doit le faire par reconnaissance avant de le faire par peur du châtiment. Je le fais par amour avant tout. Tu aimes pardonner, fa'fu anni, pardonne mes péchés complètement jusqu'à les effacer, ya Allah. Et c'est pour cela qu'on retrouve dans un autre hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit il n'y a pas une invocation meilleure à travers laquelle le serviteur peut adorer, demander à Allah Azza wa Jal que celle qui est la suivante, à savoir Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Allah. Et subhanallah, le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous donne des choses qui sont les meilleures choses à dire dans des moments quelquefois particuliers et accessibles à tous. Il aurait pu demander ou dire des choses très compliquées. Mais c'est tout le monde peut dire ces invocations, ce dhikr-là. Allahumma inni as'aluka, oh Allah, je te demande, encore on revient à quoi? Al-afwa wal-afia. Al-afwa, je te demande de pardonner et effacer complètement mes péchés. Et al-afia, Allahu Akbar. Qu'est-ce que c'est que l'afia? L'afia, c'est tout. Tu demandes à Allah de te préserver complètement. Préserver des maladies du corps, préserver des maladies de l'âme, préserver des maladies du cœur. Donc celui qui est préservé des maladies du corps, du cœur et de l'âme, qu'est-ce qu'il veut de plus? Subhanallah. C'est pour cela que c'est une invocation complète et le prophète alayhi salatu wassalam l'a considérée parmi les meilleures des invocations. Parce que tu dis, Ya Allah, pardonne tous mes péchés, efface-les et préserve mon cœur, mon corps et mon âme. Donc tu demandes à Allah de te protéger quelque part complètement. Répétez cette invocation tout le temps. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah. Et regardez, c'est à quel moment qu'on dit ça? À la fin du Ramadan. Pourquoi à la fin de Ramadan? Pour nous rappeler, ne sois jamais trop sûr de toi, peu importe la quantité de bonnes actions que tu as faites. Alors imagine-toi celui qui fait aucune bonne action et qui est trop sûr de lui. Même quand tu fais les meilleures des actions, eh bien, quand tu termines, tu te lèves pas en disant « Oh, c'est bon, regardez ce que j'ai fait, oh, je suis fier de moi ». Tu peux être fier de toi, mais une fierté excessive qui te fait oublier que c'est Allah qui accepte les actions et que peut-être ton action n'est pas acceptée. C'est pour ça certains salafs disaient « Wallah, si on était sûr que juste une de nos prières était acceptée, on aurait souhaité quitter ce monde ». Jamais trop sûr de toi. Quand tu termines l'acte d'adoration pratique le plus aimé auprès d'Allah et le plus important auprès d'Allah, à savoir as-salah ba'da at-tawhid, bien sûr, après l'unicité d'Allah Azza wa Jalla, et c'est pour ça que j'ai dit l'acte d'adoration pratique. Eh bien, quand tu termines as-salah, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu vas te réjouir? Est-ce que la première des choses à faire quand tu termines as-salah, tu as fait as-taslim, assalamu alaykum, eh bien, tu demandes pardon à Allah 3 fois et tu dis Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Pourtant, ya Allah, j'ai fait ce que tu aimes le plus. J'ai fait al-ruku', as-sujud, je t'ai glorifié, j'ai lu le Coran, j'ai fait dua, j'ai tout ça. Mais quand tu finis, demande pardon à Allah Azza wa Jal. Puisque peu importe les actions que tu fais, tu auras toujours des manquements et on n'adorera jamais Allah Azza wa Jal comme il se doit. Tu ne pourras jamais adorer Allah tabaraka wa ta'ala d'une manière qui est proportionnelle à ce que mérite sa majesté, sa grandeur subhanahu wa ta'ala.
On est pris, on est des êtres humains. L'être humain a été créé faible. C'est pour cela que dans tous les cas, on dit astaghfirullah. Et on dit astaghfirullah à la fin de l'action. Et c'est une des causes, incha'Allah, de l'acceptation de notre action. Parce que ça te pousse à la modestie, à reconnaître, ya Allah, j'ai fait, je t'ai obéi, mais avec cela, je te demande pardon, parce que si tu ne pardonnes pas, et si tu ne me fais pas miséricorde, bien sûr que mon action ne serait pas acceptée. Et c'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, lui-même, il lui a été demandé de faire l'istighfar à la fin de sa vie, et même ça a été un signe et une annonce de sa mort. إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ. Lorsque viendra le secours d'Allah. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. Et tu verras les gens rentrer en masse dans la religion. Fathu Makkah, ils ont repris la Mecque. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. Eh bien, proclame la grandeur, les louanges de ton Seigneur et demande pardon. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a rappelé il savait que c'était une annonce de sa mort. Wastaghfir. Parce que Allah lui a demandé de demander pardon. Et la demande de pardon venant d'Allah au prophète, alayhi salatu wassalam, c'est quelque part une annonce qu'il est en fin de vie. Fin de Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fin de ta vie, al-istighfar. Ibrahim alayhi salam, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida min al-bayt wa Ismaïl. Quand Ibrahim alayhi salam avec son fils Ismaïl, eh bien, ils ont édifié la Kaaba à partir des assises. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ils demandent à Allah, accepte de nous. C'est pas sûr qu'Allah Azza wa Jalla accepte de nous. Rabbana waj'alna muslimayn laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. À la fin, il dit quoi? Car wa tub alayna, accepte notre repentir, pardonne-nous, innaka antat tawwabur rahim. Regardez, même eux, quand ils faisaient, eh bien, quand ils ont fait cette grande action, eh bien, ils ont demandé à Allah Azza wa Jalla d'accepter leur action et de leur pardonner. Et donc, ça nous rappelle une chose importante. On revient dans la dua Aisha radiyallahu anha wa ardaha, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, qu'il faut multiplier cette invocation et que tout au long de notre vie, on doit multiplier l'istighfar. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Allah Azza wa Jal, il parle de qui? Celles et ceux qui font beaucoup d'istighfar dans le Coran. وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Al-Ashar, ce dernier moment, quelque part ce dernier tiers de la nuit. Ils font des invocations, ils font des prières, ils lisent le Coran, mais وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ils demandent toujours pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Multipliez le pardon d'Allah Azza wa Jal jusqu'à votre dernier souffle, puisque le pardon, c'est une cause d'exaucement des invocations et de réussite ici-bas et une cause de votre entrée au paradis bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala dans l'au-delà. Puisque les péchés sont un obstacle et un écran entre nous et notre Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que quelquefois nos invocations ne passent pas, ne sont pas acceptées, puisqu'ils sont obstrués par al-dhunub. Et c'est pour cela que dans Adab ou Dua, dans les bienséances de l'invocation, on commence par quoi? On commence par glorifier Allah subhanahu wa ta'ala à travers ses noms et ses attributs. Allah dit dans le Coran, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. Allah Azza wa Jal appartient les noms sublimes, invoquez-le à travers ses noms. Ensuite, on fait quoi? On prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une cause d'exaucement d'invocation. Ensuite, on demande quoi? Pardon Allah Azza wa Jal. At-tahliya qabla at-tahliya. Puisqu'il y a une règle qui est la purification intérieure avant l'ornement. Avant que je demande à Allah, purifie-toi. Eh bien, comment je me purifie? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tu nettoies ton cœur avec l'istighfar. Et quand tu as débroussaillé un peu le chemin, et tu as demandé pardon à Allah Azza wa Jal, tu as ôté bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala à travers l'istighfar, eh bien, ce qui était un obstacle entre tes invocations et l'exaucement des invocations, là, à ce moment-là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, toujours faire l'istighfar. Et regardez dans l'invocation, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ok, c'est bien beau de vouloir, mais si tu veux, sois. On dit, oh Allah, pardonne-moi. Mais wallah, qu'Allah agira envers toi selon ton agissement
envers les gens. C'est pour ça que je vous ai dit, si tu veux, sois. Et c'est pour cela que le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Man la yarham, la yurham » Celui qui ne fait pas miséricorde, on ne lui fera pas miséricordieux. On ne lui fera pas miséricorde. « Irham man fil ard, yarhamuka man fis sama » Fais miséricorde aux habitants de la terre, êtres humains et animaux, tout le monde compris, et celui qui est dans les cieux te fera miséricorde. Ensuite, il dit quoi, alayhi salatu wassalam? Après, man la yarham, la yurham, il dit, man la yaghfir, la yughfar lahu. Celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Allahumma ghfirli, Allahumma innaka afouun tuhibbul afwa fa'fu anni. Les larmes qui coulent et tout, masha'Allah. Et certains, eh bien, quittent leurs principes religieux quand ils sortent d'une exhortation quelquefois à la mosquée, comme quand ils quittent leur qamis quelquefois en l'accrochant à la mosquée et en partant en laissant le qamis à la mosquée. Non, la religion et les préceptes et les enseignements ne restent pas dans la mosquée ou dans ta prière. C'est fait pour que tu vives avec. Donc si tu veux qu'Allah te pardonne, et tu espères, et tu sais que tu as fait beaucoup d'erreurs, et tu sais très bien que si Allah ne te pardonne pas, qui te pardonnera? Eh bien, toi, quand quelqu'un vient te voir et t'a fait du mal, et il te dit pardon, pardonne. Quand quelqu'un a reconnu son erreur, pardonne. Quand quelqu'un, eh bien, t'a fait énormément de mal, pardonne. Pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam a dit Man la yaghfir la yughfar lahu. Celui qui ne pardonne pas, on ne lui pardonnera pas. Si tu veux, sois. Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui. C'est une qa'ida. Man satara mu'minin, man satara, celui qui couvre un croyant ici-bas, satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala le couvrira au jour de la résurrection. Bien sûr, ça, je ne parle pas des cas d'exception. C'est toujours la même chose. Celui, man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajati. Celui qui vient en aide à son frère, ensuite Allah viendra en son aide. Vous voyez, c'est qu'Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui. Donc tout ce que tu aimerais recevoir de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien, espère cela en agissant avec la meilleure des manières et avec le meilleur des comportements avec les gens. Tu veux qu'Allah te pardonne, pardonne. Tu veux qu'Allah te fasse miséricorde, fais miséricorde. Tu veux qu'Allah Azza wa Jal couvre tes défauts, ne scandalise pas les gens. Tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'accorde réussite, et bien soit la cause de la réussite des gens. Tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'ouvre les portes des biens d'ici-bas, et bien facilite la porte du bien et des biens pour les gens ici-bas. Aide les gens à avoir des biens et à acquérir des biens. Tu veux qu'Allah tabaraka wa ta'ala eh bien, préserve les bienfaits qu'il t'a donnés, argent, santé, eh bien, utilise cet argent et cette santé ici pour faire du bien aux gens. Et ainsi de suite. Si tu veux, sois. Et ça, c'est une règle à retenir plutôt que d'être parmi les gens qui, le prophète alayhi salatu wassalam, a mis en garde contre eux quand il a dit « Inna minkum munaffirin » Il y aura parmi vous des gens qui vont faire fuir. Eh bien, ne t'étonne pas si Allah Azza wa Jal se détourne de toi, subhanahu wa ta'ala. Bashiru wa la tunaffiru. Annoncez la bonne nouvelle et ne faites pas fuir. Pour terminer ici quelque part, je tiens à vous dire, après avoir donné quelques recommandations et ce parallèle entre Ramadan et cette vie d'ici-bas, eh bien, ne vous faites pas avoir par cette vie d'ici-bas et que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve de faire partie des gens qui se font avoir par cette vie d'ici-bas. Ça veut dire quoi se faire avoir par cette vie d'ici-bas? Ça ne veut pas dire ici ne plus profiter de cette vie d'ici-bas. Loin de là. Il y a des compagnons qui étaient riches, Uthman ibn Affan, il y avait ça n'a rien à voir avec cela. Il y a un hadith très connu, fi Sahih, où un homme a dit, Ya Rasulallah, dullani ala amalin. Regardez les questions, la richesse des questions. Indique-moi une œuvre qui, si je l'accomplis, les gens m'aimeront et Allah m'aimera. Ya Rasulallah, indique-moi une action. Si je l'accomplis, les gens m'aimeront et Allah m'aimera. Regardez les questions. Riche. La question était riche. Et regardez la réponse encore plus riche. Il lui a dit quoi? Izhad fi dunya yuhibbuka Allah, wazhad fi ma inda nas yuhibbuka nas. Agis avec zuhd, avec ascétisme, avec délaissement. Vis-à-vis de cette vie d'ici-bas, Allah t'aimera. Et agis avec délaissement. Oh Rab, si on appliquait cette deuxième partie aussi concernant ce que les gens possèdent,
Donc arrête de chercher à savoir un tel, il est où, il habite où, il a voyagé où, il est marié avec qui, il a combien d'enfants, il gagne combien, c'est quoi son salaire, il a trop c'est comme on le dit souvent. Wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas. T'étonnes pas si les gens t'aiment pas, si tu fais partie des curieux, déplacés, des curieux vicieux, qui ont une curiosité déplacée et vicieuse. Et délaisse ce que les gens ont et les gens t'aimeront. Et en général, quand tu vois quelqu'un qui est modeste, qui n'est pas jaloux, qui ne cherche pas à savoir et à avoir ce que tu as, bah forcément tu es attiré par lui. Tu l'aimes bien. Contrairement à des gens qui sont toujours en train de chercher, essayer de gratter, savoir des choses sur toi, personnelles, aucun respect, curiosité déplacée, etc. Tu veux fuir de cette personne-là. Alors ce zuhd, c'est quoi ce zuhd? Est-ce que c'est d'avoir des habits tout déchirés et de ne pas vouloir avoir d'argent et d'arriver et de faire la prière en mettant tes mains jusque-là, en faisant la personne, machallah, comme Omar, il a vu quelqu'un comme ça, il dit, ça lève ta tête un peu et baisse tes... C'est quoi ça? Comme si t'étais... Faut pas exagérer. On n'a pas dit que c'est Zoud, c'est dans le cœur avant tout. Az-Zoud, vous savez c'est quoi? C'est quoi délaisse cette vie d'ici-bas? Eh bien, Az-Zoud, quand on parle de Zoud et de cette vie d'ici-bas, eh bien, c'est de ne pas être possédé par cette vie d'ici-bas, même si toi, tu la possèdes. Allahu Akbar. Possède dunya. Sois riche, sois millionnaire, milliardaire, tant que tu l'as fait de manière licite. Mais une chose, ne te laisse pas posséder par cette vie d'ici-bas. C'est-à-dire, ne laisse pas cette vie d'ici-bas t'enchaîner quand c'est l'heure de la prière. Ne laisse pas cette vie d'ici-bas te menotter quand il faut donner des aumônes. Ne laisse pas cette vie d'ici-bas ici t'empêcher de prononcer les paroles d'Allah quand il faut lire le Coran. Ne laisse pas cette vie d'ici-bas t'empêcher de faire le pèlerinage, d'agir en bien. Ne te fais pas posséder. D'accord? Ne sois pas esclave de cette vie d'ici-bas. À partir du moment où toi, tu ne te fais pas posséder par cette vie d'ici-bas, eh bien, même si tu la possèdes, sache que tu es dans le zuhd. Parce que zuhd, ce n'est pas ne pas avoir de l'argent. Non, c'est de ne pas être détourné par l'argent. D'accord? Tu ne l'as pas dans ton cœur de telle sorte qu'elle te détourne de la religion et des principes religieux et de l'entraide et de l'aide des autres et de ton prochain. D'accord? À ce moment-là, il n'y a aucun problème. Donc, quand on dit ne vous faites pas avoir, et je parle pour moi, je m'inclus dedans, attention, par cette vie d'ici-bas, eh bien, c'est ça qu'il faut comprendre à travers cela. Ne sois pas un esclave, comme il disait, du dinar ou du dirham ou de l'euro et du dollar, un esclave de cette vie d'ici-bas, mais ici, faut savoir raison garder et soit équilibré dans ta relation avec cette vie d'ici-bas. Et la deuxième et dernière des choses, profitons de ces derniers jours, de ces dernières nuits, de ce mois du Ramadan et analysons une chose et je terminerai avec ça. N'oubliez pas que le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit 3 hadiths, je vais prendre 3 hadiths. Man sama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. On est d'accord, on le connaît, mais il y a peut-être une chose qu'on n'a pas assez analysée. Celui qui jeûne le mois du Ramadan par sa foi, poussé par sa foi en espérant la récompense divine, ses péchés seront pardonnés. Les savants divergent, petits ou grands. Il y a un grand nombre de savants qui ont dit c'est même les grands péchés. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit celui qui passe ces nuits du mois du Ramadan poussé par sa foi en espérant la récompense divine, ses péchés seront pardonnés. C'est pour ça qu'on dit aux gens, de la première nuit du Ramadan jusqu'à la dernière nuit, il faut au moins faire un minimum de qiyamul layl après salat al-isha pour faire partie être inclus dans ce hadith, incha'Allah ta'ala. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit enfin, man qama laylat al-qadr, imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui prie la nuit du destin. Allez, Ramadan, t'as pas fait le qiyam pendant Ramadan. Ramadan, t'as eu des lacunes. Une nuit, lâche pas les 10 dernières nuits. Parce que si tu tombes dans Laylatul Qadr, et si tu as prié la nuit pendant Laylatul Qadr, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tous ces péchés seront pardonnés. D'accord? Alors, il y a une chose qu'on a quelquefois mis de côté. Imanan wa ihtisaba. Ça veut dire quoi, imanan wa ihtisaba? Poussé par sa foi, avec foi, c'est-à-dire que tu l'as fait parce qu'Allah Azza wa Jal te l'a ordonné, et tu reconnais cela et tu crois en cela fermement. C'est ta foi qui t'a poussé à faire cela. Par amour pour Allah Azza wa Jal. Imanan wa ihtisaba, tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Mais pour espérer la récompense d'Allah Azza wa Jal, il faut connaître la récompense d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et quand on dit il faut connaître, eh bien, ici on parle de quoi? De la connaissance. On parle de la science. Et ça nous rappelle une chose très importante. Si on veut bénéficier des pleines récompenses à travers nos actes d'adoration, ici, à titre d'exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous répète à 3 reprises pour 3 situations différentes concernant Ramadan, il faut, si tu veux être pardonné, que tu le fasses parfois, on a compris, mais en espérant la récompense divine. Mais si moi je connais pas les récompenses quand je fais ceci et cela, est-ce que je risque de ne pas être pardonné ou de ne pas bénéficier pleinement de la récompense? Oui, certains savants disent oui, c'est possible dans certains cas. Donc pour être sûr de bénéficier de la pleine récompense, imanan wahtisaba, j'espère la récompense. Mais si tu ne la connais pas, pour espérer une récompense, il faut connaître c'est quoi la récompense. Pour connaître c'est quoi la récompense, il faut apprendre. D'où l'importance de la science. Et quand tu espères la récompense divine, ça veut dire que tu n'espères pas la récompense des gens, tu n'espères pas l'éloge des gens, tu ne fais pas ça par culture, tu ne fais pas ça pour plaire aux gens, tu ne fais pas ça pour un effet de mode, imanan wahtisaba, parce que tu sais pertinemment que ça ne sert à rien de satisfaire les gens, puisque demain, dans quelques années, les gens t'oublieront comme eux, on les oubliera quand ils quitteront cette vie d'ici-bas, donc ils ne te profiteront en rien parce qu'ils t'ont fait des éloges ici-bas. Donc sois sincère. Tout le monde t'oubliera. Même ceux auprès de qui tu cherches les éloges pendant une période bien définie. Sache que dans 100 ans peut-être ou même moins, les gens ne sauront même peut-être pas que moi et eux et toi et nous avons existé. On ne sera que souvenirs ou poussière. Donc pourquoi vouloir plaire aux gens? Imanan wahtisaba, j'espère la récompense d'Allah Azza wa Jal. Donc on prend 3 choses de cela, c'est qu'on le fait par soumission envers Dieu, on le fait avec sincérité et on le fait avec science. Et ainsi, tous tes actes d'adoration, tu le fais par amour envers Allah, par obéissance envers Allah, en étant sincère et avec conformité avec science. Et quand tu feras ça dans tes actes d'adoration, sache que tu as fait ce qu'on appelle, comme on dit al-ulama, al-amalu salih, l'œuvre salutaire. Souvent on entend dans le Coran et on lit dans le Coran illa alladhina amanu wa aminu salihat. Ils ont fait des œuvres salutaires. C'est quoi une œuvre salutaire? C'est une œuvre accomplie avec sincérité et avec science et conformité. Il faut qu'elle soit conforme à ce que Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète alayhi afdalus salat wa askat taslim ici attendaient de toi ou t'ont dit de faire. Donc, d'où l'importance de al-ilm, apprenez votre religion, barakallahu fikum. Il y a des choses de base que tout le monde doit connaître, tant au niveau de l'fiqh, de la jurisprudence du droit islamique, que de l'aqida. On ne demande pas d'être des savants ou des grands étudiants en sciences pour tout le monde ou pour eux, mais au moins des bases. Prenez des cours, apprenez à lire l'arabe pour bénéficier de la pleine récompense quand vous lisez le Coran. Apprenez la croyance, l'aqidatu sahiha pour pas se perdre. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Comprenez cela et que c'est profond. C'est pas simplement adorer des statues. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit, mais à part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, il faut éviter au maximum ash-shirku billahi tabaraka wa ta'ala et concrétiser at-tawhid. Et apprenez, c'est quoi le comportement du prophète alayhi salatu wassalam, puisque accumuler de la science sans faire suivre cette science par husnul khuluq, ce qui aura de plus lourd dans la balance au jour de la résurrection, ça sera une hujja, un argument contre toi et pas pour toi. Mettez en application le bon comportement, faites-vous aimer d'Allah tabaraka wa ta'ala et des gens, cherchez la satisfaction des gens en rendant satisfait Allah subhanahu wa ta'ala et non pas en rendant en colère Allah tabaraka wa ta'ala. La vie est courte, laissez une bonne empreinte derrière vous auprès des êtres humains de manière générale, musulmans ou non musulmans. Quand vous quitterez ce monde, les gens vous évoqueront en bien et ça sera un argument pour vous au jour de la résurrection. Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah bi qalbin salim, le jour où ni les biens ni les enfants ne profiteront rien du tout, sauf celui qui rencontrera Allah tabaraka wa ta'ala avec un cœur saint. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال